Hello, hello, c'est parti pour un petit tuto. Alors, ce tuto, c'est pour faire un tableau qui va vous permettre de suivre son parcours client, donc de suivre les clients, où ils en sont, et chaque étape, savoir où est notre client. Donc, je vais reprendre exactement ce tableau-ci, qui est vraiment super simple. C'est en base de données, vu par Notion, base de données. Suivi des clients, c'est moi qui mets le titre. Offre 1, s'il y a plusieurs offres, c'est bien de faire des tableaux qui sont différents. Donc au départ, j'ai mis, voilà, si c'est terminé ou non, en termes de suivi. Par exemple, c'est, voilà, votre offre est finie avec ce client. Vous pouvez marquer terminé ou non. Ça dépend si vous avez une offre à une formation ou quoi. Là, c'est peut-être plus compliqué de mettre terminé. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre tout de suite terminé quand il a acheté. Sauf si vous suivez, en fait, le fait qu'il fasse le module 1, module 2, etc. Le nom du client, quand il a acheté, quand il a investi, les étapes de transformation de ce client, donc où il en est par rapport aux étapes de transformation. Imaginons, bah, voilà, module 1, vous faites un accompagnement ou vous avez une formation plus où vous allez faire des coachings. Voilà, vous en êtes à l'étape 1 de votre coaching. Je sais pas, moi, ça parle de mindset, n'importe quoi. Et ben voilà, hop, étape 1, et il est pour l'instant à l'étape 1, par exemple. Puis date de fin, s'il y a une date de fin, il n'y en a pas. Voilà. Si vous avez envoyé un questionnaire de satisfaction à la fin donc, de votre offre et vous avez demandé le feedback ou non, vous pouvez me rajouter un petit plus pour les demandes de feedback si vous avez déjà le feedback en fait. Simplement rajouter plus et puis feedback avec soit un écrit, soit un lien vers une vidéo, etc. Donc on va faire ce tableau-ci qui va vraiment être super simple. On va aller dans plus, puis dans base de données. Base de données qui est... Non, je l'ai dépassé déjà. Base de données. Donc on va aller chercher la vue... Je pense que c'est simplement la vue table. Ouais. La vue table. Voilà. Donc on crée une table. Ici, plus créer une table. Et là, on met donc suivi client, offre, coaching, par exemple. Le nom, donc on va d'abord commencer par mettre un petit cochage en mode terminé. Donc on va dans plus. Normalement, on aura une propriété. Donc on descend et on va chercher case à cocher. Voilà, on a une propriété case à cocher qu'on va mettre en tout premier pour voir tout de suite si c'est terminé ou pas. Donc là, on va changer, on clique dessus, hop, et on va changer le titre. Mettre terminé. Et on va même diminuer l'espace parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace juste pour un cochage. Donc hop, on a diminué jusqu'ici. Ensuite, ici, on peut mettre le nom de nom du client. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Achat. Donc ça, c'est date. C'est pour avoir la date de l'achat. Donc on met plus. On va chercher date. Ici, date. Hop, on va le mettre juste à côté ici. Et on va changer le nom en cliquant dessus. Et en mettant... mais on peut mettre date d'achat aussi, hein, n'importe. Ou achat. Et là, on va le diminuer aussi parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace. Même là, on n'est pas obligé, on n'a pas des noms super longs. Ensuite, étape de transformation. Donc celui-là, on peut le retirer. Pour le retirer, il faut cliquer dessus et puis mettre supprimer la propriété. On va mettre plus. Et là, on doit aller chercher sélection. Si vous voulez mettre sélection multiple, vous pouvez aussi, mais sélection, c'est pour choisir un seul, et ça, c'est pour choisir plusieurs. Je mets sélection, et je mets étape de transformation. Voilà. Donc, vous pouvez trier directement en ordre alphabétique ou alphabétique inversé si vous voulez. Et en fait, ici, vous pouvez mettre donc
étape 1, là vous pouvez créer, donc créer étape 1. Ensuite, vous pouvez en faire un deuxième, étape 2, et vous allez créer étape 2. Voilà, mais vous pouvez ne mettre qu'un seul à la fois. Sinon, il faut mettre sélection multiple. Et donc là, vous pouvez changer étape 1, étape 2, étape 3, etc., etc. Vous pouvez le mettre aussi en état, en fait. Donc ça revient à peu près au même. Quand on clique sur état, là c'est pas commencé, en cours ou terminé. Mais vous pouvez modifier ça en fait. Modifier la propriété. Donc ici, voilà, vous pouvez changer, mettre si ça voilà, ça n'a pas commencé, vous pouvez mettre, au lieu de mettre en cours, vous pouvez mettre les types d'étapes. Et là, vous pouvez mettre plus. Étape 1, étape 2, etc. Et donc là, dans état, vous pouvez changer directement. Donc ça revient à peu près au même. Franchement, c'est un détail. Moi, je le garde celui-ci, je supprime là. Puis ici, dans plus, on va mettre la date de fin. Donc on va remettre date. Chercher date. Hop. Et on va mettre date de fin. Oh. Si c'est un accompagnement, on peut diminuer aussi. Voilà. Plus, si on a le questionnaire de satisfaction. Donc là, on va faire le cochage. Case à cocher. Et on met questionnaire de satisfaction. Comme ça, hop, si on l'a bien envoyé. On peut diminuer aussi. Maintenant, si vous voulez voir quelque chose en mode, vous pouvez juste mettre satisfaction, vous allez comprendre. Parce que là, vous voyez que questionnaire. Voilà, satisfaction, comme ça rentre tout de suite dessus. Et puis, demande de feedback. Si vous demandez un feedback, donc plus, on va dans date, quand vous avez demandé, donc date de feedback. On va mettre feedback tout simplement. Voilà, feedback. Hop, je diminue. Et si vous voulez mettre le feedback juste à côté, vous pouvez mettre le plus et puis tout simplement soit un texte, si c'est un feedback en texte et que vous voulez le récupérer directement dessus. Donc là, vous appuyez sur texte ou vous pouvez aussi mettre un fichier média, si c'est une vidéo ou quoi que ce soit, un lien. Donc là, vous mettez fichier média et vous mettez feedback. Feedback. Voilà, feedback ou avis, date d'avis, c'est la même chose, avis. Hop, avis. Oh, avec un S, c'est mieux. Voilà, et puis quand vous cliquez ici, vous pouvez soit charger un lien, charger un lien, charger un fichier, soit intégrer un lien en fait. Charger un fichier si vous avez la vidéo directement sur votre ordinateur, intégrer un lien si c'est sur YouTube, si vous voulez mettre sur Google Drive, si vous voulez mettre autre part, voilà, vous pouvez intégrer un lien. Tout simplement, voilà pour un tableau que vous pouvez bien sûr aller approfondir comme vous le sentez, de ce que vous avez besoin ou non. Et voilà, du coup, si ça vous intéresse que je fasse encore plus de vidéos tuto, n'hésitez pas à me mettre ce qui vous intéresse à savoir dans le business et dans Notion, justement. Et voilà, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît aussi et si vous avez des idées d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve vite.